Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 21, des versets 5, puis 8 à 20. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et fut sévré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar l'Égyptienne. Elle dit à Abraham: Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël, mais Dieu lui dit: Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac que descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau, et il les posa sur l'épaule d'Agar. Il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait: Je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon. Et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'autre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui, il grandit et habita au désert, et il devint un tireur à l'arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parfois, certaines personnes me disent que la souffrance est toujours mauvaise. Et j'ai toujours l'habitude de dire que la souffrance en elle-même n'est pas mauvaise et elle n'est pas bonne. C'est à chacun de donner un sens et une interprétation à la souffrance qu'il endure, spécialement quand les bons moments, les moments de joie, les moments de gaieté arrivent. Par exemple, quand une femme est enceinte, pour les femmes, elles comprennent facilement que ce n'est pas facile de porter un enfant pendant 9 mois. Les contractions, les difficultés, tout ça qu'elles doivent endurer, ce sont des souffrances qui conduisent à quelque chose de bon. Et la conséquence logique quand la maman enfante, c'est qu'elle a un plus grand amour pour cet enfant, tout simplement parce qu'elle sait la peine que cela lui a valu pour avoir cet enfant. De ce fait, rappelons clairement, en rapport avec la première lecture que nous venons d'écouter, que Sarah voulait à tout prix un enfant. Elle voulait une descendance d'elle. Elle a demandé cela au Seigneur, au point où elle a même à un certain moment douté, ce que nous avions écouté la semaine passée, quand elle a dit à 99 ans, quand j'ai déjà dépassé cet âge-ci, je dois avoir un enfant. Quand la ménopause est dépassée, mais le Seigneur lui a dit: tu as ri. Elle dit: non, je n'ai pas ri, tu as ri. Comme pour dire que le Seigneur accomplit toujours ses promesses. Sarah, en cette période-là, cherchait l'essentiel. Elle n'était plus centrée sur elle. C'est pour cela qu'elle est partie demander même à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante Agar. Elle cherchait l'essentiel. Voilà que le Seigneur l'a exaucé. Elle a un fils. Ayant donc un fils, l'essentiel commence à disparaître. Elle voit Ismaël jouer avec son fils. Elle décide de faire chasser Ismaël à cause de l'héritage. Parce qu'elle ne veut pas que
Ismaël partage l'héritage avec son fils. Elle ne va plus à l'essentiel, elle devient gourmande. Elle ne pense plus à la vie qui est née de cette relation-là. Et c'est un enfant innocent de payer les prix, de payer le pot cassé. Non, elle ne pense plus à cela. Tout ce à quoi elle pense, c'est à l'héritage. L'avenir de l'enfant, l'avenir de la mère lui importe peu. Ce serait facile, chers frères et sœurs dans le Christ, de se mettre à dire que waouh, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'a-t-elle fait comme ça? Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, elle est vraiment mauvaise. Ce serait facile, oubliant que nous sommes des Sarah. Nous sommes des Sarah. Combien d'entre nous, dans les moments de maladie, se sont attachés à l'essentiel? Combien d'entre nous, dans les moments de souffrance, se sont attachés à l'essentiel? Mais quand la situation s'est décantée, ils ont revêtu les vieilles habitudes. Certaines personnes, dans les moments de maladie, ne pensent plus d'abord à l'aspect matériel. Elles se rendent davantage compte combien sont aimées par leurs familiers, combien sont aimées par leur mari. L'essentiel est là. Mais ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'elles retrouvent la santé, on voit encore l'attachement au bien matériel, on voit encore un certain égocentrisme qui est vraiment présent. On se dit que est-ce qu'on n'a pas appris de la situation de maladie? Des personnes qui disent que Seigneur, je veux un enfant, Seigneur, je veux un enfant. Et quand ils ont un enfant, ils oublient que les autres ont aussi besoin d'un enfant. Ils se mettent à se moquer de celles qui n'ont pas d'enfant. Elles se mettent à maltraiter les enfants des autres. Pourtant, elles savent la valeur d'un enfant. Seigneur, je veux un travail. Seigneur, je veux un travail. Quand le Seigneur nous offre le travail, quelle est notre réaction? Malheureusement, parfois, nous sommes les premiers encore à passer le temps à se plaindre de ceci, à se plaindre de cela, à se plaindre du patron, à se plaindre des employés, à se plaindre des collègues, à se plaindre de tout le monde, se considérant les meilleurs, oubliant qu'il y a de cela quelque temps, nous étions au quartier. Pire parfois même, au lieu de seulement de se plaindre, on entre au boulot, on se met à mettre les bâtons dans les roues des autres, on se met à critiquer les autres, on se met à chercher de voies et moyens pour que les autres soient chassés du travail, oubliant que nous aussi, nous cherchons un travail. Pourtant, on a demandé cela au Seigneur. Le Seigneur, dans la première lecture d'aujourd'hui, te demande de te rappeler des moments difficiles avant de prendre n'importe quelle décision en faveur du faible. N'oublie pas que toi aussi, tu as été en position de faiblesse. Et ce que tu as aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Prends toujours conscience de cela. Maintenant, je m'adresse à ceux qui sont sujets d'injustice. Rappelons que même si Ismaël et Agar ont quitté la maison, ils n'ont pas été abandonnés de Dieu. Dans le désert, dans la soif, dans une situation où il n'y a pas de vie, le Seigneur les a soutenus. Dans le désert, ils ont grandi. Ils mangeaient quoi? C'est le Seigneur qui pourvoyait. Ils buvaient quoi? C'est le Seigneur qui pourvoyait. S'il y avait des maladies, qu'est-ce qui se passait? C'est le Seigneur qui pourvoyait. Le Seigneur prend soin du faible. Le Seigneur est toujours en faveur du faible. Dans ta situation de faiblesse aujourd'hui, ne te dis pas que le Seigneur t'abandonne. Dans les moqueries que les gens adressent à ton égard, tu as un handicap. Dans les situations d'injustice, parce que tu es en train d'occuper un terrain, quelqu'un de plus riche vient, il te déguerpit parce qu'il a eu les moyens pour trouver un titre foncier qui, parfois, est le fruit de la magouille. Il est en train de te faire subir. Le Seigneur est avec toi. Toi qui as perdu un travail de façon injuste, parce que le fort a dominé, le commérage a dominé. Ne te dis pas qu'ils sont aussi forts que cela. Le Seigneur est avec toi. Toi qui demandes la grâce de l'enfantement et celles qui ont enfanté se mettent à se moquer de toi au point où tu es en train de tomber dans la dépression. Ne te décourage pas. Le Seigneur est avec toi.
Toi qui demandes la grâce d'un époux, où la famille est en train de se moquer de toi, que tous tes camarades sont déjà mariés, et toi tu fais quoi dans la maison? Ne te décourage pas, le Seigneur est avec toi. Il y a encore bien d'autres situations que tu traverses, que je n'énonce pas ici. Le Seigneur est avec toi. Rappelle-toi que dans le désert, le Seigneur a soutenu Ismaël et Agar. Le Seigneur lui aussi te soutiendra parce qu'il t'aime, parce que tu as du prix à ses yeux. Crois qu'il est avec toi et il agira. Mais aussi, quand tu sortiras de cette situation, rappelle-toi que c'est le Seigneur qui t'a fait sortir de cette situation et grandis en toute humilité. C'est ainsi que si tu es financièrement stable, tu seras un riche, humble. Mais si tu oublies les oignons d'Égypte, tu commenceras à dominer les autres et tu oublieras que c'est le Seigneur qui te l'a donné. Ne te dérange pas. Si tu oublies le Seigneur, lui ne t'oubliera pas. Sa miséricorde est là parce que tôt ou tard, il y aura un stop. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.